Melfiano et merci de te prêter au jeu des podcasts du Conseil des jeunes. Alors moi j'avoue que j'ai eu un coup de cœur en écoutant tes musiques et en préparant et donc exceptionnellement pour ceux qui nous écoutent, j'ai été convoqué par les jeunes qui ont voulu m'adjoindre à cette interview. Alors du coup jouons le jeu. Est-ce que tu pourrais commencer par présenter un peu ton parcours artistique? Bonjour à tout le monde, un grand merci, tes gentils mots me font vraiment plaisir et c'est avec grand plaisir vraiment que je participe à votre interview, surtout quand c'est à l'initiative des jeunes débrouillards enthousiastes, ça fait vraiment toujours plaisir. Donc voilà, alors moi c'est Melfiano, je suis un artiste originaire de Soigny. Donc Soigny c'est une petite ville dans le Hainaut, pas loin de Mons. Et en fait mon parcours artistique a commencé très très tôt, je dirais à mes 15 ans. Donc depuis tout petit, je suis vraiment tombé dans la marmite, hein, comme on dit, par rapport au milieu hip-hop, par rapport au coup de cœur que j'avais. Donc ça a d'abord commencé comme auditeur. J'ai vraiment été bouleversé par le rap français des années 90. Et très vite, j'ai commencé à écrire. J'ai eu ce rapport à l'écriture, ce rapport au papier que j'ai beaucoup aimé, beaucoup cultivé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à rapper d'abord avec un groupe qui s'appelait Temera dans une maison des jeunes. Et ensuite, voilà, j'ai commencé à faire des projets, des concerts, ce qui m'a amené à être devant vous aujourd'hui. Et est-ce que tu vis de ta musique? Alors non, à l'heure actuelle, je ne vis pas de ma musique pour diverses raisons. Tout d'abord parce que le parcours d'un artiste en Belgique ou même le parcours d'artiste tout court, ça peut être très très compliqué pour en vivre directement. Et ensuite parce que pendant longtemps en Belgique, le statut d'artiste était assez, enfin je trouve en tout cas inaccessible, en tout cas difficilement accessible. Par rapport en France où il y a l'intermittence, donc les intermittents qui est beaucoup plus accessible. Maintenant, ça se démocratise petit à petit. Mais sur le côté, je travaille, j'ai un job qui me permet d'allier les deux, qui me plaît beaucoup. Donc, pas de frustration à ce niveau-là pour le moment. C'est très chouette. Et dernière question avant de passer la balle aux vrais jeunes, hein, je pense que tu es éducateur aussi, on a ce point Oui, commun. absolument. On a un autre point commun, c'est ça qui a fait que je me retrouve à co-animer cette interview, c'est qu'on est tous les deux des darons, comme disent les jeunes. Oui, Et moi, c'est ça qui m'a touché, c'est que j'avoue que bon, voilà, j'ai parfois un peu du mal avec le rap ego trip, hein, que les jeunes qui nous écoutent m'en excusent. C'est pas du tout là-dedans que toi tu es. Comment est-ce que tu arrives à concilier la vie professionnelle, la vie de famille et le monde du rap? en fait, pour moi, il y a deux questions en une et elles sont toutes les deux intéressantes, donc je vais y Je t'en prie. répondre. La première, c'est que donc l'ego trip, c'est vraiment. Moi, j'ai commencé par l'ego trip, les freestyles, les impros et même les battles, donc les clashs, tout ça, les battles MC. Parce qu'à l'époque, c'était des micros ouverts, il y avait des open mic et des battles qui permettaient justement de pouvoir s'exprimer. Donc j'ai commencé par là. Et je suis toujours un peu dedans, en fait, si tu veux. J'ai toujours cet amour du boom bap, cet amour de la plume, cet amour de la punchline. Mais à force de faire de la musique, et je suis assez hyperactif, je sors beaucoup, beaucoup de projets. J'ai aussi développé une autre facette parce qu'il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie. Je veux dire, quand j'avais 17 ans ou maintenant j'en ai 35, mon lifestyle est totalement différent. Donc je me suis aussi adapté. J'ai toujours été de l'école de l'authenticité. Et puis surtout, moi, ce qui m'a plu, dans les groupes que j'écoutais, c'était aussi ce rapport à l'écriture qui justement amenait des solutions, en tout cas ouvrait une porte sur des réalités. Je n'ai jamais été fan des raps qui tirent un peu les jeunes vers le bas, qui incitent à la violence, tout ça. Maintenant, je ne suis pas contre en fait, parce que chacun décrit sa réalité. Si malheureusement les gens, je prends l'exemple de quelqu'un qui a vécu dans un ghetto difficile, un endroit assez dur, s'il dépeint sa réalité, ben, c'est normal que ces gens-là méritent aussi de s'exprimer, c'est normal. Moi-même, j'ai commencé par là. Donc, à l'époque, quand j'étais jeune, qu'on était à la cité, tout ça, ben, avec mon groupe, on était plutôt de cette veine-là. Après, voilà, on a évolué. Puis, je suis croyant et j'essaye en fait que ma musique vraiment allie mon côté positif, le côté vraiment, il faut s'en sortir, tout est possible. Surtout, on a de la chance d'être en Belgique. Quand tu vois ce qui se passe maintenant en Palestine, en Ukraine ou un peu partout dans le monde, on est quand même des privilégiés d'être ici. On a de l'air dans nos poumons, on a tous nos membres. Voilà, il faut vraiment pas se plaindre. Et donc j'avais envie aussi de décrire cette facette-là, qui m'a amené finalement beaucoup d'opportunités, parce qu'aussi j'ai rencontré un beatmaker qui s'appelait El Gaoli, et qui a su combler cette facette-là en me proposant des instrus. Donc les instrus, c'est les bandes sonores sur lesquelles on rappe, où il y avait un peu d'éclectisme, tu vois, j'ai un morceau reggae, un morceau drôle, etc. Et en fait, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Du coup, j'ai complètement développé cet aspect-là. Mais je suis un peu sur les deux tableaux. Donc, j'aime encore faire du rap pur et dur, parce que c'est mon école et mon vrai amour du rap vient là. Mais après, j'ai aussi ma personnalité et j'aime bien aussi développer des thèmes plus positifs. Et finalement, c'est vrai qu'au niveau des concerts, etc., c'est ce que les gens recherchent aussi, ce qui marque ma différence.
Et au niveau de l'organisation, comment jongler avec un travail, une vie de famille, parce que je suis papa aussi, et la musique, eh ben, tout est dans la discipline et dans l'organisation en fait. C'est-à-dire que la vie d'artiste, c'est compliqué, il faut se former, il faut travailler, c'est un vrai job. Parce que moi qui fais les deux jobs, je peux vous dire que c'est un vrai job. C'est pas seulement être posé à une terrasse et rapper, non. Et derrière, il y a des équipes, il y a des stratégies à mettre en place, il y a un certain savoir à acquérir. Et en fait, voilà, je suis très organisé, je suis tout le temps en train de travailler en fait. C'est simple, ma vie se résume au travail. Mais le travail se fait également dans l'éducation de ma fille, également dans les jeunes que j'encadre, également dans ma musique. J'ai une vie bien remplie et ça me va très bien comme ça. Mais c'est clair que pour pouvoir jongler avec toutes les casquettes, je dirais qu'il faut de la discipline et de l'organisation. Et de la gestion du temps. C'est-à-dire que chaque heure est un petit peu... dès que j'ai une heure de libre, je m'y mets. Soit je lis un livre, soit je dois répondre à la boîte mail de mon équipe, soit j'ai de l'inspi, j'écris un texte. Donc voilà, dès que j'ai des moments de libre, je les utilise et je travaille. Sinon, mon vrai secret, c'est que je me lève très tôt le matin. Donc avant d'aller travailler, par moment, à 5 heures du matin, mon téléphone il sonne. Et c'est à ce moment-là, je travaille, on va dire, de 5 heures à 6h30 du matin. Puis je réveille ma petite, puis j'ai travaillé à vélo. Et voilà, je commence d'abord par ma vie d'artiste. Et c'est important aussi de le dire à tous les artistes qui disent qu'il n'y a pas le temps. Le temps, il y a toujours moyen de se le trouver. Et les artistes qui réussissent, les artistes, peu importe ce qu'on fait, pas seulement dans le rap, hein, tous les artistes qui réussissent et qui sont vraiment, je veux dire, imprégnés et vraiment ancrés dans leur vie artistique, ils font tout ça. Hein. C'est des grands bosseurs, en fait. Hein, vraiment. Donc tu t'en as déjà un peu parlé, mais comment est-ce que tu définirais ton style de rap en quelques mots? En fait, c'est un rap de proximité, un rap positif. Donc même quand je fais du rap plus classique, plus boom bap, j'essaie vraiment de décrire la réalité. Et en fait, j'essaie de rendre la vie des gens ordinaires extraordinaire parce que finalement, je pense que chaque personne a sa petite légende personnelle à accomplir. Je vais te donner un bête exemple. Hein, tu vois, je suis artiste, on pourrait dire ouais super, tu arrives à sortir des titres, tu arrives à faire des clips en même temps, tu es un père de famille en même temps, tu es éducateur, tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais une maman qui élève seule ses 4 enfants, qui arrive à amener le petit au football, faire les courses, c'est des miracles du quotidien. Et c'est la vie de ces gens-là que je défends, et c'est surtout les gens qui se battent. Moi j'aime bien, ce qu'on devrait retenir de ma musique, c'est que je suis un gars qui se bat pour exister, et qui est dédié à tout le monde, mais je dédicace vraiment ma musique aux personnes qui se battent pour exister et pas aller vers la facilité, quoi. Quelles sont tes inspirations musicales en termes d'artistes? Alors, alors en termes d'artistes, moi, c'est vraiment le rap des années 90, principalement le groupe qui s'appelait Funky Family. Donc c'est vraiment mon groupe phare, c'est vraiment mon école. Puis vite derrière, il y a IAM, il y a Troisième Œil, il y a toutes ces mouvances-là. Sur Paris, il y a également la Secret Connection, les Oxmo Puccino, les X-Men. Donc voilà, tout. Moi, je suis vraiment attiré par les gens qui ont vraiment cet amour de la plume, cet amour de la phrase bien dite. J'aime bien les jolies phrases, j'aime bien les mots bien utilisés. C'est pour ça que le rap actuel me parle un peu moins. Je ne suis pas contre, mais moi j'aime bien un rap qui est porteur de messages. Là, je me place en tant qu'auditeur, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a une de tes musiques que tu recommanderais à quelqu'un qui ne te connaît pas forcément? Euh, oui et non, parce que ça, c'est un petit peu mon. C'est un petit peu, je vais pas dire mon défaut, mais j'ai pas de réponse à ta question parce qu'il y a des gens, même pour mon côté éclectique, qui aiment bien et qui se reconnaissent dans un Docteur, par exemple, le morceau que j'ai fait Docteur, ou mon morceau Mon voisin, ce genre de choses, donc par rapport à leur instant de vie et leur réalité. Et puis j'ai des gens qui aiment le rap pur et dur, comme moi je l'aime, et qui vont plus aller derrière des morceaux même que j'ai fait il y a longtemps, comme mon feat avec Demi-Portion, ou mon morceau Ma boîte à musique, ou récemment mon morceau Alizé. Donc ça dépend en fait. Je pense que j'ai un catalogue fourni que chacun peut se l'approprier. Mais c'est très compliqué et c'est pour ça que je fais beaucoup de clips parce que je sais jamais quel morceau il faut mettre en avant parce que les avis divergent, même au sein de mon équipe, les avis divergent tout le temps en fait. Donc moi je ne sais pas. Ce sont tous mes chansons donc je les aime toutes. Tous des bébés, quoi. Voilà. Bah non, parce que j'ai un bébé, c'est rien à voir. Mais voilà, artistiquement, c'est mes petits bébés, on va dire ça comme ça pour l'image. Et on voulait savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique et qu'est-ce que tu veux transmettre à travers elle? Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est l'accessibilité de la culture, parce que pour faire du rap, c'est un peu, je veux dire, la musique, c'est pas péjoratif, mais c'est vraiment la musique du pauvre, la musique du peuple. Donc, n'importe qui peut rapper, il suffisait d'avoir une instru, une phase B, l'arrière d'un vinyle ou ce genre de choses à l'époque,
et n'importe qui pouvait déjà s'exercer et se créer un monde, se créer un univers. Donc c'est ça qui m'a attiré, c'est l'accessibilité, surtout les jolies mélodies, le message, les groupes que j'ai écoutés, la réalité que je vivais. Être derrière un micro ou derrière un cahier, ça me permettait de décharger. Tous les artistes, je trouve qu'on a comme une urgence, on a un trop-plein, on a envie de, que ce soit sur scène, s'exprimer, dégager ce truc-là. Donc ça, c'est la première envie, naturelle, finalement pulsionnelle. Donc je pense pas que tu choisis la musique, je pense que c'est la musique qui te choisit. Et alors la deuxième chose, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'on retienne de ma musique, le message. Mais c'est un message finalement, j'ai envie que ce soit des ondes positives. Tu mets ça, tu te sens bien, t'écoutes, t'as la pêche, t'as le smile, voilà, c'est ça. Même si je fais des morceaux plus profonds par moments sur un registre plus émotionnel, ces chansons-là peuvent aussi faire du bien. Par exemple, j'ai fait une chanson pour un ami à moi qui est décédé. Et beaucoup de gens ont pu s'identifier, même si ça peut paraître triste. Les gens, ça leur fait du bien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'aimerais bien que quand tu écoutes ma musique, tu te sentes bien, que ça te donne l'envie de continuer ton combat au quotidien. Et comme une dernière question, je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit que vous avez commencé le rap jeune. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes artistes, ce serait quoi? De faire ce qu'ils aiment, de le faire sérieusement, parce que le rap, c'est pas pour blaguer, c'est pas un truc. Moi, je prends très au sérieux. Moi, je te parlerai du rap belge ou du rap français, je te parle de ça comme quelqu'un qui te parlerait de la Joconde, tu vois. Donc, c'est à prendre très au sérieux. En fait, il faut être très sérieux dedans, mais soi-même, en tant qu'artiste, il faut pas se prendre au sérieux. Tu vois, c'est un espèce de paradoxe, c'est-à-dire que c'est un vrai travail. Et alors, aux petits jeunes qui veulent le faire, je dirais d'être productifs, d'être généreux, de se faire d'abord plaisir, de ne pas baisser les bras, de ne pas avoir des désillusions non plus. Et surtout, un conseil que je donnerais aux gens vraiment sérieux dans leur musique, qui sont déjà, je vais dire, dans le combat, c'est de se former à l'industrie du disque, savoir quels sont les différents métiers qui gravitent autour. Vraiment, maintenant, il y a beaucoup de choses sur Internet, mais je crois que c'est important de savoir c'est quoi un éditeur, c'est quoi une équipe de com, pardon, c'est quoi une stratégie de contenu, c'est quoi un distributeur, c'est quoi une agence de booking. Toutes ces choses-là, c'est important parce que il y a l'artiste au milieu, mais autour, il y a vraiment un paysage qui est vraiment présent. Et si tu ne sais pas qu'il existe, tu ne sais pas avancer. Donc, je dirais aux jeunes qui commencent de se faire plaisir d'abord, et si ça leur fait du bien, de continuer à fond. Et ceux qui sont mordus et qui voient qui feront du rap toute leur vie ou de la musique toute leur vie, mais très vite, formez-vous pour l'amour du ciel et intéressez-vous à ce qui se passe autour. Voilà. Mais alors, un grand merci Merci à vous. pour cette interview. On aime bien avoir des avis différents sur des artistes différents. Et le tien m'a beaucoup plu personnellement. Eh bien, merci. Eh bien, moi aussi, j'ai passé un bon moment. Il y avait une belle énergie. Et alors, je dirais, n'hésitez pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube. Donc, c'est Melfiano, Melfiano. Et je suis normalement assez accessible aussi, si on a qui veulent chiller, discuter. Merci. Merci à vous.